Salut, bienvenue dans Récap. Après s'être perdu de sa famille et avoir tout détruit lors d'un festival dans la ville, le taureau Ferdinand devra se battre contre d'autres de son espèce et affronter le plus grand torero d'Espagne. Aujourd'hui, nous récapitulerons l'histoire du film de 2018, Ferdinand. À Casa del Toro, dans la campagne espagnole, vit Ferdinand, un veau complètement différent des autres. Tandis que le reste de son espèce se livre à des querelles de force comme des taureaux adultes, Ferdinand est complètement pacifique et refuse de se battre, préférant passer son temps à sentir les fleurs et à parler. Un jour, Ferdinand est en train d'arroser une seule fleur qui a poussé au milieu de l'arène lorsque le camion du gagnant arrive sur les lieux, laissant les autres veaux extrêmement excités car il ne sait pas de quoi il s'agit. Ferdinand leur demande ce qu'est ce camion. Valiant explique que c'est le véhicule qui prend le taureau le plus fort pour devenir une star, rêvant du jour où ils deviendront de grands taureaux. Les taureaux commencent à se disputer entre eux pour savoir lequel sera le champion de Casa del Toro, mais pendant qu'ils disputent des coups, Valiant marche presque sur la fleur de la reine, laissant Ferdinand inquiet lorsqu'il se rend compte que le petit taureau se soucie de protéger la fleur. Valiant menace d'écraser la plante pour forcer Ferdinand à se battre, mais le veau refuse de se battre avec lui et commence à protéger l'objet avec son corps. À ce stade, le torero arrive enfin à l'observatoire et les taureaux adultes entrent dans l'arène pour décider qui sera emmené à l'intérieur. Le père de Ferdinand et le père de Valentin rivalisent l'un avec l'autre et après un moment de rivalité, le torero choisit de prendre le père de Ferdinand. Avant de quitter le veau, le père de Ferdinand va voir son fils et commence à lui demander s'il y a quelque chose qui ne va pas avec le fait qu'il ne veuille pas se battre dans l'arène, mais son père essaie de le rassurer en lui disant que quand il sera grand, il sera le plus gros taureau de l'arène. Ferdinand, triste de voir que même son père ne le comprend pas, dit au revoir et commence à retourner à l'écurie. À mi-chemin, Ferdinand voit Valiant écraser sa fleur et partir dans l'écurie. Ferdinand passe plusieurs jours à attendre que son père revienne en tant que champion de l'arène, jusqu'à ce qu'une nuit, pendant qu'un employé nettoie l'endroit, il entend le camion du gagnant et se dirige vers l'entrée pour voir son père. Mais il trouve le véhicule complètement vide, imaginant que son père a été vaincu. Ferdinand se tient tristement à côté de l'employé qui nettoie l'arène. L'écurie le voit enfin et essaie de le ramener chez lui, effrayé. Ferdinand s'enfuit par la porte et sort de la Casa del Toro tout en étant pourchassé par les employés, mais sachant que c'est sa seule chance de vivre une vie différente, Ferdinand court à travers les voies et saute dans le wagon d'un train en marche. Après des heures de marche sur les voies, le train s'arrête enfin et Ferdinand descend du wagon, perdu. Le petit veau commence à errer à travers la forêt jusqu'à ce qu'il entende l'aboiement d'un chien et tente de s'échapper, mais finit par se retrouver piégé et glisse dans le ravin avec la chute. Ferdinand finit par s'évanouir et le lendemain matin, il se réveille avec une petite fille qui est venue lui rendre visite dans la grange. Au début, le petit veau a peur de Nina, mais quand il se rend compte qu'elle aussi aime les fleurs, il se sent plus en sécurité et décide de lui faire confiance. Ferdinand quitte la grange et explore la ferme. Il passe ses journées à jouer avec Nina et à aider Juan dans les tâches agricoles. Après quelques années, il devient un taureau colossal mais continue à vivre avec sa famille comme d'habitude à l'âge adulte. Ferdinand continue d'aider la ferme à produire des fleurs pour la fête du printemps. Mais quand le grand jour arrive, Juan dit à Nina que Ferdinand ne peut plus aller au festival parce qu'il est trop triste que son père ne veuille pas l'emmener. Nina refuse d'aller à l'événement, mais est finalement convaincue par Juan qui suggère d'emmener Paco, le chien de la famille, après leur départ. Ferdinand va au sommet de la colline et se demande s'il doit désobéir ou rester, et après un certain temps d'indécision, il décide finalement d'aller à la fête des fleurs, un événement classique du printemps espagnol. Lorsqu'il arrive à l'endroit, le taureau commence à renifler les fleurs en cherchant Nina, effrayant tous ceux qui le voient. Après un certain temps à marcher autour de l'endroit, Ferdinand trouve enfin Nina et commence à marcher vers elle, mais à mi-chemin, il se coince la tête dans des vêtements sur la corde à linge et quand il essaie de se libérer, le taureau maladroit finit par tomber avec ses fesses juste sur le sol, piqué par une abeille, souffrant extrêmement et incapable de voir à cause du tissu sur les yeux. Ferdinand court sauvagement à travers l'endroit, laissant tout le monde terrifié. Au milieu de la confusion, il passe devant un stand de ballons et un bébé finit par rester coincé dans sa corne, trouvant tout cela très amusant. Le bébé enlève le tissu des yeux de Ferdinand. Ferdinand se rend compte qu'il court vers une voiture et essaie de s'arrêter, mais le taureau ne peut pas s'arrêter à temps et finit par heurter le véhicule, ce qui fait que le bébé s'envole et se retrouve pris dans le collier de fleurs. Pour le sauver, le taureau court sauvagement après le bébé et parvient à l'empêcher de s'écraser au sol. Maintenant, Ferdinand parvient enfin à se calmer et arrête de courir, mais à cause du chaos qu'il a provoqué, tout le monde autour de lui pense qu'il est agressif et appelle la police animalière.
Lorsque les policiers arrivent pour l'attraper, Paco se rend chez Ferdinand et lui dit de courir vers la ferme pendant qu'il essaie de les distraire. Mais les humains ignorent le chien et continuent de courir après le taureau. Ferdinand court à travers les ruelles jusqu'à ce qu'il entre dans une maison pour essayer de se cacher, mais malheureusement pour lui, la maison dans laquelle il entre est pratiquement un musée d'assiettes pleines d'ustensiles en céramique et en verre extrêmement fragiles. Même avec sa taille colossale, Ferdinand essaie de se promener prudemment autour des lieux pour ne pas attirer l'attention de qui que ce soit, mais alors qu'il essaie d'empiler les céramiques qui sont sur le point de tomber, le propriétaire des lieux finit par secouer sa queue pour un plumeau et commence à le traîner dans la maison, faisant la vaisselle. Mais pour le malheur du taureau, la vieille femme finit par remuer le nez en nettoyant l'endroit, ce qui fait que Ferdinand éternue si fort que la petite dame s'envole par la fenêtre, révélant sa position. Ferdinand, étant coincé, se fait arrêter par les policiers animaliers. Le personnel le met dans une cabine de transport qui l'emmènera à Casa del Toro. Mais quand elle voit Ferdinand être emmené, Nina court vers lui et essaie de demander aux policiers de le laisser partir. Mais évidemment, les policiers l'ignorent et permettent de l'emmener, laissant la jeune fille en larmes, désespérée après avoir passé toute la journée éveillée. Ferdinand se réveille pendant la nuit lorsqu'il arrive enfin à la Casa del Toro. Dès qu'il voit la statue de la place, Ferdinand reconnaît immédiatement où il se trouve. En panique, mais finit par se coincer les cornes dans la balustrade en voyant l'agitation de l'animal. Monsieur Moreno, propriétaire de Casa del Toro, demande à ses employés d'amener la chèvre pour essayer de le calmer. Soudain, une chèvre très folle nommée Lupe est jetée dans le camion et la star commence à lui parler. Mais comme elle n'arrête pas de parler pour une seconde, elle finit par rendre Ferdinand encore plus agité. Après un moment à essayer de détacher sa corne, Ferdinand réussit finalement et roule hors du camion en tombant juste au-dessus de la chèvre. Après s'être levé, Ferdinand aide Lupe à se lever et lui demande de l'aider. Mais la chèvre folle pense que le taureau demande à être dressé et commence à l'analyser, excité de commencer à l'entraîner. Lupe entre dans l'arène pour présenter son nouvel élève aux autres taureaux. Mais tout le monde reconnaît Ferdinand dès qu'il le voit. Pendant que les autres taureaux sont impressionnés par la taille de Ferdinand, Valiant surgit de nulle part et commence à essayer de l'intimider, comme lorsqu'ils étaient petits. Cependant, Ferdinand n'écoute pas la provocation et refuse de se battre après avoir revu ses anciens collègues. Lupe emmène Ferdinand à la grange où il passe la journée et la nuit. Au milieu de la nuit, 3 hérissons entrent par effraction et volent leurs affaires. Lupe voit les 3 hérissons et commence à les offenser, provoquant une véritable guerre d'espèces pour arrêter le chaos et dormir paisiblement. Ferdinand tient Lupe et permet aux hérissons de porter sa nourriture en les aidant à atteindre la fenêtre quand c'est presque fini. Ferdinand décide qu'il rentrera chez lui quoi qu'il en coûte. Et pour ce faire, il quitte l'écurie et se dirige vers la clôture. Mais quand il essaie de passer l'obstacle, il reçoit un choc qui lui brûle presque le cerveau. Au moment où Ferdinand tombe au sol, 3 chevaux apparaissent et commencent à rire de lui. Ferdinand pense qu'ils peuvent l'aider et demande comment passer à travers la clôture. Mais les chevaux commencent à l'offenser et disent que s'il essaie de traverser encore une fois, ils appelleront les humains le lendemain matin. Lupe se réveille avant tout le monde et, alors qu'elle quitte la grange, elle entend les humains parler de la venue d'El Primero à Casa del Toro. Crazy Goat retourne à l'écurie et réveille tous les bulles pour leur annoncer la nouvelle. Mais dans son excitation, elle finit par marcher sur la queue de Ferdinand et se fait botter si fort qu'elle s'écrase brutalement contre le mur. À ce moment-là, Monsieur Moreno sort pour accueillir l'invité pendant que ses employés déchaînent les taureaux à son arrivée à la Casa del Toro. El Primo dit à Monsieur Moreno qu'il est venu choisir le meilleur taureau pour son dernier combat avant de se retirer. Lorsque les ouvriers ont fini de préparer les taureaux dans l'arène où se rend El Primo, les tribunes et les hommes ouvrent la porte pour que les animaux sortent. Mais Ferdinand refuse d'entrer dans l'arène et, comme il est devant les autres, il finit par bloquer le passage. Valiant donne un coup de pied dans les fesses de Ferdinand le faisant entrer dans l'arène. Les autres taureaux entrent également et commencent à se battre entre eux. Mais l'un des employés ne peut pas sortir à temps et commence à être poursuivi par Machina, un taureau étrange qui a été créé dans un laboratoire. Alors que Machina charge l'homme avec sa corne, Valiant donne un coup de tête à Ferdinand et l'appelle au combat. Mais à ce moment-là, Guapo arrive, assommant Valiant avec un klaxon. Sachant que Guapo manque de confiance en lui, Valiant se lève et commence à le défier pour montrer tout son potentiel à El Primero. Mais Guapo finit par se sentir aussi sous pression et s'évanouit au milieu de l'arène. Inquiet pour son ami, Ferdinand court vers lui pour voir si tout va bien. Mais quand il le fait, il finit par se placer devant Bones qui frappe Machina quand il fait un écart en jetant l'employé au loin. Voyant la confusion dans l'arène,
El Primero arrête la corrida et dit que ces animaux ne sont pas bons pour l'événement. Mais après une certaine insistance de Monsieur Moreno, El Primero décide de donner une autre chance au taureau. Mais dit que s'il n'obtient pas l'animal champion, il va détruire la réputation de la Casa del Toro dans tout le pays en condamnant l'endroit à la faillite. À la sortie de l'arène, les autres taureaux commencent à se quereller avec Ferdinand pour les avoir tous embarrassés. Mais au milieu de leur dispute, ils entendent Guapo crier dehors et sortent pour voir ce qui se passe. Le taureau monte dans le camion tout en célébrant d'avoir été choisi par El Primero. Mais quand le camion laisse des os, il se rend compte que ce n'est pas le camion du gagnant mais le véhicule qui l'emmène à l'abattoir à la tombée de la nuit. Ferdinand pense à Nina et sa ferme quand il commence à entendre un bruit étrange. Quand il regarde sur le côté, il voit que Bones pleure pour Guapo. Et passe. La nuit a essayé de le réconforter. Le lendemain matin, Ferdinand sort de l'écurie et trouve El Primero en train de regarder le train du taureau. Mais il ne peut pas s'empêcher de penser à Guapo dans l'abattoir, réalisant que le taureau est distrait. Lup se dirige vers lui et essaie de le motiver à s'entraîner. Mais pendant qu'elle parle, il voit qu'un lapin apparaît devant le tonneau qu'Angus veut attaquer. Il court pour essayer de l'arrêter, ne comprenant pas de quoi Ferdinand parle. Angus continue de courir vers le tonneau, obligeant Ferdinand à le repousser à grande vitesse. Ferdinand essaie de s'arrêter avant d'atteindre le lapin, mais il ne peut pas s'arrêter à temps et doit utiliser ses cornes pour éviter le petit animal qui s'évanouit d'effroi après être tombé avec sa corne dans un baril d'eau. Ferdinand voit le lapin inconscient et court vers lui pour tenter de le réanimer. Quand il voit ce que son élève a fait, Lup se dirige vers Ferdinand et commence à se battre avec lui. Lup dit à Ferdinand de considérer le combat de taureau comme une danse. Mais quand ils entendent cela, le trio de chevaux réapparaît et commence à ridiculiser la chèvre en disant que les taureaux ne peuvent pas danser, déterminés à leur prouver le contraire. Ferdinand s'approche de la clôture et commence les claquettes suprêmes. En voyant la danse de Ferdinand, les chevaux ridiculisent ses mouvements et répondent par un pas de danse d'équipe. Angus voit que Ferdinand est seul contre 3 et demande à Lup de régurgiter son harmonica pour qu'il puisse danser. Aussi, les chevaux répondent encore une fois en dansant en trio et finissent par former un chœur avec leur corps. Pendant que Ferdinand et Angus regardent avec des visages vides. Quand c'est à nouveau le tour du taureau, les hérissons allument la musique sur la clôture électrique et Bones rejoint la bataille en faisant des pas de breakdance. Maintenant en 3 contre 3, les taureaux et les chevaux commencent un concours de danse de rue. Mais rapidement, Makina décide de participer au concours et appelle le chef des chevaux à un duel avec ses fesses carrées. Dans le combat, les taureaux humilient leurs adversaires assez facilement et sachant qu'ils perdent, les chevaux commencent à se battre entre eux jusqu'à ce qu'ils finissent par toucher la clôture et soient électrocutés. Après la bataille, les taureaux s'approchent de l'abreuvoir pour célébrer leur victoire. Mais Valiant va vers eux et leur rappelle que les taureaux qui ne se battent pas vont toujours à l'abattoir, sachant que ce n'est pas vrai. Ferdinand soutient qu'en dehors de là, ils peuvent être libres de faire ce qu'ils veulent, mais Valiant répond que si Ferdinand était vraiment libre, il n'aurait pas été renvoyé à Casa del Toro influencé par ce que Valiant a dit. Bones et les autres sont retournés pratiquer et ont laissé Ferdinand seul avec le Pi. Le taureau dit qu'il s'enfuira cette nuit-là et qu'il l'emmènera à sa rencontre. Nina laisse la chèvre très excitée en pensant à comment s'échapper. Ferdinand se rend chez les hérissons et demande de l'aide pour exécuter le plan, mais selon eux, la seule issue est de passer par la maison où les humains restent en dehors des options. Ferdinand saute par la fenêtre directement dans le garage, mais finit par tomber juste au-dessus de la voiture d'El Primero, qui commence à faire du bruit. En entendant le bruit, les employés se dirigent vers le garage et pour empêcher Ferdinand de se faire attraper, les hérissons commencent à danser pour distraire les humains. Après que les animaux aient effrayé le personnel, Ferdinand marche silencieusement à travers la maison jusqu'à ce qu'il trouve une photo de son père accrochée au mur, avec ses cornes regardant plus haut. Ferdinand voit des dizaines d'autres images dans des cornes sur le mur et arrive à la conclusion que c'est le sort de tous les taureaux combattants dans l'arène. À ce stade, les hérissons ont réussi à ouvrir la porte de sortie, mais Ferdinand décide de revenir pour avertir ses amis que l'arène n'est qu'un autre abattoir. Mais Valiant refuse de le croire et le pousse hors de l'écurie le défiant de se battre. En voyant la situation de Valiant, Ferdinand refuse de se battre et essaie de le calmer, mais le taureau refuse d'écouter et commence à le forcer à se lever jusqu'à ce qu'il se brise la corne. À ce moment, le premier qui regardait depuis le balcon choisit Ferdinand pour être son rival à Madrid tandis que Monsieur Moreno emmène Valiant à l'abattoir, paniqué que Valiant ait été emmené. Lup dit qu'il devrait sortir de là le plus tôt possible, mais Ferdinand dit qu'il ne partira que si tout le monde l'accompagne, y compris Valiant, sachant que les chevaux alerteront les humains quand ils le verront. À l'extérieur,
les hérissons attirent les traîtres dans l'écurie et installent un piège pour les piéger avec les chevaux hors de l'image. Makina mange le fil à haute tension de la clôture et l'enclos du taureau pour aider à sécuriser la porte de l'écurie. Maintenant avec la voie libre, Ferdinand sort de la Casa del Toro et court vers l'abattoir où il trouve Valiant déçu dans un enclos déterminé à le sauver. Ferdinand enlève la porte de la cellule et essaie de le convaincre de s'échapper, mais Valiant dit que c'est son destin et refuse de partir à ce moment-là. Ferdinand entend Guapo appeler à l'aide à l'intérieur de l'abattoir et décide d'essayer de le sauver, mais quand il arrive, il finit par passer à travers le faisceau infrarouge qui active les machines à l'endroit où Guapo est sur le point d'être éliminé. Ferdinand court après lui et tente d'arrêter la ceinture, mais sans succès. À ce moment-là, Valiant passe devant lui et met une barre de fer au milieu de la presse pour empêcher Guapo de devenir un hamburger. Les machines continuent de fonctionner et emmènent Guapo, mais pendant qu'ils regardent leur ami se faire emmener, un autre crochet passe et attrape leur klaxon, donc les trois sont emmenés directement vers une machine à glace qui les gèle et les dépose sur un tapis roulant qui mène au garage, mais les taureaux accélèrent trop et finissent à l'extérieur de l'usine directement dans une poubelle. Ensemble, ils accélèrent la colline jusqu'à ce qu'ils s'écrasent sur le camion du vainqueur, mais tout ce bruit finit par réveiller les humains les obligeant à fuir au plus vite. Pour sortir au plus vite, Lup et les hérissons montent dans la cabine du conducteur pendant que les taureaux partent à l'arrière. Avec les hérissons au volant, les animaux se préparent à fuir la Casa del Toro, mais alors qu'ils franchissent la porte, le lapin se place à nouveau devant eux et s'évanouit de peur lorsqu'il est presque écrasé, obligeant Ferdinand à le ramasser et à le mettre à l'arrière du véhicule pendant que les humains les poursuivent. Makina profite de l'électricité qu'il a reçue lorsqu'il a mangé la clôture et se frotte les pattes ensemble en créant une sorte de défibrillateur qui provoque le réveil instantané du lapin. Après avoir finalement échappé aux humains et aux animaux, ils arrivent à Madrid. Mais après avoir été coincés pendant des heures dans le trafic de la ville, ils sont finalement rattrapés lorsqu'ils aperçoivent les poursuivants. Ferdinand a l'idée de s'enfuir le long des voies comme il le faisait quand il était plus jeune, mais il continue d'être pourchassé par les employés tout le chemin vers la gare. Dès qu'ils arrivent à la place, Ferdinand aide un des hérissons à monter dans un wagon pour voir où se trouve le train et il découvre ainsi qu'il est déjà parti. Pour tenter d'atteindre la locomotive, les taureaux unissent leurs forces pour pousser un wagon manuel jusqu'à ce qu'ils prennent suffisamment de vitesse pour accoster avec le train, mais se rendant compte que les humains continueront après eux, Ferdinand force tout le monde à grimper et revient pour arrêter les humains mais finit par être capturé avec Ferdinand lorsque les fonctionnaires les emmènent à l'arène de Madrid pour le grand événement. Mais pendant que les journalistes couvrent l'événement, Juan finit par voir le taureau à la télévision et sort avec Nina pour tenter de le sauver. Quand le grand jour arrive, une femme dans le public jette une fleur. Alors qu'El Primero entre dans l'arène, l'homme égocentrique jette simplement la fleur sur le sol. El Primero fait signe à ses hommes d'ouvrir la porte, libérant Ferdinand qui entre calmement dans l'arène face à face avec le taureau. El Primero essaie de le tirer, mais lorsqu'il se rend compte que Ferdinand ne veut pas se battre, le torero appelle ses hommes pour percer l'animal avec des sphères tout en fuyant les humains. Ferdinand court d'un côté à l'autre de l'arène pendant que El Primero l'esquive dans un moment d'insouciance. Est-ce que le tissu rouge du torero se coince dans les cornes du taureau, lui bloquant la vue sans voir? Ferdinand se débat d'un côté à l'autre pendant que le premier essaie de récupérer la multa, le faisant se sentir provoqué. Après de nombreuses tentatives, le torero parvient finalement à s'accrocher au tissu mais Ferdinand se retire, ce qui fait tomber le premier sur lui avec le torero monté sur l'animal. Ferdinand commence à se débattre jusqu'à ce qu'il le fasse sortir de l'arène, ce qui humilie encore plus le premier. Furieux, le torero revient dans l'arène avec deux lances acérées, prêt à attaquer Ferdinand, mais encore une fois l'homme est esquivé par l'animal après avoir été humilié à plusieurs reprises par le taureau. El Primero parvient finalement à frapper Ferdinand qui, enragé, attrape le torero et se prépare à l'attaquer, mais quand il se rend compte qu'il marche sur cette fleur, la femme lui a lancé, il se souvient de qui il est vraiment et se calme enfin en libérant El Primero. À ce stade, le torero s'éloigne lentement et Ferdinand sent la fleur, mais bientôt El Primero revient avec une épée et se prépare à l'éliminer, mais quand Ferdinand s'assoit et refuse de se battre de retour, tout le public commence à demander à El Primero de laisser vivre le taureau conquis par le public. L'homme salue Ferdinand et quitte l'arène avec la fin de la dispute. Nina envahit les lieux et rattrape finalement Ferdinand qui est alors accueilli par des fleurs. Au moment où Valiant et les autres taureaux arrivent pour aider Ferdinand, ils se rendent immédiatement compte que l'événement est terminé et que le gros taureau de la fleur a réussi à gagner après la bataille d'arène. Monsieur Moreno abandonne la Casa del Toro et donne Lup Ferdinand et les autres à vivre avec Nina, leur permettant de faire l'expérience de l'amour et de la liberté pour la première fois. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé la vidéo,
aimez-la et abonnez-vous pour plus de récapitulatifs du film. À la prochaine fois.